Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation Talend. Pour cette formation du jour, nous verrons ensemble comment débugger un job Talend. Donc, comme vous pouvez le savoir, lors de l'exécution de vos différents jobs, vous pouvez être amené à obtenir des erreurs directement dans la console de Talend. Donc, pour mieux gérer ces erreurs, nous allons tout simplement utiliser le mode Trace Debug que Talend met à notre disposition. Donc, ce mode va nous permettre de lire les données ligne par ligne afin de détecter où se pose réellement le problème. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons créer un job simple. Donc, ça va vraiment être un job qui va nous permettre de lire quelques lignes de données. Et à partir de ce job, nous allons tout simplement introduire une petite erreur donc que vous allez directement voir dans la console. Et à partir de là, nous allons utiliser le mode Trace Debug donc que Talend met à notre disposition afin de comprendre donc l'origine de cette erreur. Voilà. Donc, comme vous le savez, nous avons déjà tout au début de notre formation Talend créé le projet formation. Donc là, nous allons tout simplement nous connecter à notre projet formation. Donc, une fois connecté à notre projet formation, nous irons dans le dossier Other Job. Donc, dans ce dossier, nous allons faire un clic droit et nous allons cliquer sur Créer un job. Voilà. Et là, nous allons donner comme nom à notre job JDebug Job. Voilà. Et là, nous allons cliquer sur Finish. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ce job va être un job très simple. Donc, notre objectif est de lire quelques lignes de données. Voilà. Donc, pour cela, nous allons utiliser le composant tfis flow input. Voilà. Donc, tfis flow input. Nous allons faire un double clic comme ceci. Donc, ce composant va nous permettre de définir un schéma, donc c'est-à-dire quelques différentes colonnes, et d'ajouter donc quelques lignes de données. Voilà. Donc ici, nous allons paramétrer le composant tfis flow input. Donc là, nous allons faire un clic et nous irons directement dans l'onglet composants. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons ajouter nos différentes colonnes. Voilà. Donc ici, nous allons cliquer 5 fois sur le bouton plus, voilà comme ceci. Et nous allons ajouter les différentes colonnes de notre jeu de données. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté 5 colonnes. Donc nous avons le code produit, le nom du produit, le prix d'achat du produit, le prix de vente et le code sous-catégorie. Voilà. Ici, au niveau de type, ici nous avons Vachar, donc chaîne de caractères. Pareil pour le nom du produit. Et pour les deux prix, nous avons mis float. Et pour le code sous-catégorie, nous avons mis chaîne de caractères. Voilà. Là, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons ajouter un composant tmap. Voilà, tout simplement pour faire le mapping et pour pouvoir ajouter de nouvelles colonnes. Voilà. Donc ici, nous allons mettre tmap comme ceci. Là, nous allons faire un double clic et nous allons établir un lien venant du composant tfis flow input vers le composant tmap. Voilà. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et nous allons choisir principal. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons ajouter un autre composant tlog row. Voilà, juste pour afficher les résultats dans la console. Voilà. Maintenant, au niveau du composant tfis flow input, nous allons ajouter quelques lignes de données. Voilà, donc là, nous allons faire un clic sur le composant. Directement dans l'onglet composant, nous allons cocher utiliser du contenu aligné, entre parenthèses, fichier délimité. Voilà, donc là, nous allons cocher cela. Et comme ceci, nous aurons la possibilité d'ajouter plusieurs lignes de données. Voilà. Donc ici, nous allons directement ajouter ces lignes de données. Voilà. Donc, je mettrai à votre disposition ce petit jeu de données test. Donc, c'est vraiment pour atteindre notre objectif qui est de voir comment débugger un job Talend. Voilà. Donc, au niveau du séparateur de champs, nous allons mettre pipe. Voilà. Donc, pourquoi pipe? Parce que vous voyez dans notre jeu de données, nous avons comme séparateur de champs pipe. Voilà. Donc là, nous allons récupérer ce séparateur de champs et nous allons remplacer le point virgule par pipe. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons paramétrer notre composant tmap. Voilà. Donc nous allons faire un double clic comme ceci.
Voilà. Et nous allons ajouter une sortie. Donc, pour ajouter une sortie, il suffit de cliquer sur le bouton plus, donc qui se trouve au niveau des sorties. Donc ici, nous allons cliquer sur ce bouton. Voilà. Donc nous allons laisser par défaut out 1 comme nom de la sortie. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous allons récupérer toutes les colonnes qui sont en entrée. Donc ici, l'entrée représente le row 1. Nous allons récupérer toutes les colonnes que nous allons tout simplement déposer au niveau de la sortie. Voilà, donc comme ceci. Donc là, nous venons de récupérer. Donc il suffit de sélectionner, de maintenir votre main sur la sélection et de glisser et déposer vers out 1. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous allons ajouter deux nouvelles colonnes. Donc ici, pour ajouter une nouvelle colonne, il suffit de cliquer sur le bouton plus. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons récupérer le prix d'achat et nous allons mettre new prix d'achat, comme ceci. Et pareil, nous allons récupérer le prix de vente et nous allons mettre également new prix de vente. Voilà, comme ceci. Nous allons changer les types. Au lieu de mettre string, nous allons mettre float. Voilà. Donc ici, pareil, nous allons choisir float. Voilà. Donc nous allons déplacer ces deux champs. Donc le prix d'achat, nous allons juste le mettre à côté de prix d'achat. Et le new prix de vente, nous allons également le mettre à côté de prix de vente. Voilà. Et là, nous allons définir l'expression pour chaque nouvelle colonne. Donc pour le new prix d'achat, nous allons récupérer le prix d'achat produit, voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire plus 20, voilà. Et pareil pour le prix de vente, nous allons récupérer et nous allons faire plus 50, voilà, comme ceci. Donc cela veut dire tout simplement que nous ajoutons 20 au prix d'achat existant et là, nous ajoutons 50 au prix de vente existant, voilà. Donc nous venons d'effectuer notre paramétrage. Voilà, donc là, nous allons faire OK. Et nous allons maintenant établir un lien donc, du composant tmap vers le composant tlog row 1. Donc là, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et nous allons choisir out 1. Voilà, comme ceci. Donc là, pour le composant tlog row, nous allons cocher table afficher les valeurs dans des cellules. Voilà. Donc nous venons de paramétrer notre job. Maintenant, nous allons exécuter notre job. Donc là, nous allons cliquer sur le bouton exécuter, comme ceci. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre job. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons directement une erreur. Donc Java Lang null point exception. Donc pourquoi avons-nous eu cette erreur? Nous allons essayer de comprendre cela. Donc pour ce faire, nous allons maintenant passer en mode debug. Pour passer en mode debug, il suffit d'aller dans l'onglet exécuter, voilà, comme ceci, donc exécuter job, debug job. Et là, nous allons tout simplement cliquer sur exécution en mode debug. Voilà. Donc vous voyez automatiquement quand nous cliquons sur exécution en mode debug, nous obtenons donc un autre bouton. Donc ici, nous avons deux types de debug. Donc vous avez le débugage des traces et vous avez également le débugage Java. Voilà. Donc pour notre formation, nous allons uniquement utiliser le débugage des traces. Donc directement, quand vous cliquez sur exécution en mode debug, vous allez voir afficher donc sur votre job au niveau de chaque lien une petite loupe. Voilà. Donc cette loupe, vous allez le voir tout à l'heure, lors de l'exécution de notre job, va directement nous afficher les différentes données qu'il transite au niveau de chaque composant. Voilà. Donc, nous allons en un premier temps exécuter notre job, donc en étant en exécution en mode debug. Voilà. Donc là, nous allons cliquer sur débugage des traces, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, Talend vous affiche le nom de vos différentes colonnes ainsi que les données qui transitent donc au niveau du premier lien, donc ici le lien row 1, et également au niveau de la sortie, donc out 1, vous avez les colonnes ainsi que les données qui transitent. Voilà. Donc nous allons essayer de mieux disposer notre sortie. Voilà, donc ici nous allons agrandir cela. Donc nous pouvons récupérer toute cette partie, voilà, comme ceci. Donc il suffit de sélectionner les données que Talend vous affiche. Et là, vous pouvez déplacer cela. Voilà, comme ceci.
Donc pareil, vous pouvez effectuer la même action pour out 1. Nous pouvons tout simplement déplacer cela. Voilà. Donc vous voyez là, cela va nous permettre de mieux lire ce que Talend nous affiche. Voilà. Maintenant, nous avons également la possibilité de paramétrer les différentes colonnes que nous aimerions voir affichées sur l'espace graphique de notre job. Donc pour cela, nous allons tout simplement faire un clic droit sur la petite loupe, comme ceci. Et là, nous allons cliquer sur configurer le mode trace. Voilà. Donc vous voyez automatiquement, en cliquant sur configurer le mode trace, vous pouvez voir toutes les colonnes que Talend met à votre disposition. Donc ces colonnes proviennent tout simplement de l'entrée du composant tFIS_flow input. Voilà. Donc ici par exemple, si nous ne voulons pas voir afficher le code produit, il suffit de décocher cela. Donc en décochant, Talend va automatiquement faire disparaître le code produit. Voilà. Et lors de l'exécution de notre job, nous n'allons plus du tout voir apparaître le code produit. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Et pareil, nous pouvons faire la même action au niveau de la sortie out 1. Donc là, nous allons faire un clic droit sur la petite loupe et nous allons cliquer sur configurer en mode debug. Voilà. Et là, pareil, nous pouvons décocher le code produit. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Donc voilà, nous venons tout simplement de voir comment paramétrer les différentes colonnes que nous pouvons voir au niveau de l'espace graphique de notre job. Voilà. Donc là, nous allons à nouveau exécuter notre job. Voilà, juste comme ceci. Donc, nous allons également cliquer sur débogage des traces. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de faire une pause. Voilà. Donc là, je viens de cliquer sur pause et automatiquement, en cliquant sur pause, je mets en pause notre job. Voilà. Donc là, il a juste exécuté la première ligne. Et comme vous pouvez le voir, la première ligne a été lue par le tFIS_flow input. Et cette information a été transmise au composant tmap1. Et ensuite, nous pouvons voir cela au niveau de la sortie. Donc quand vous voyez un row à ce niveau, donc au niveau de l'entrée, et ici un row également au niveau de la sortie, cela veut dire tout simplement que l'erreur ne vient pas de cette ligne. Voilà. Donc là, nous pouvons tout simplement cliquer sur reprendre. Voilà. Donc en cliquant sur reprendre, vous voyez automatiquement, nous pouvons voir nos données qui transitent. Donc ici, vous avez cette ligne de lue, donc cette ligne qui s'affiche également au niveau de la sortie et ainsi de suite. Donc là, nous allons attendre la fin de l'exécution de notre job. Voilà. Donc là, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Il arrive à lire les 20 lignes que nous avons définies dans notre fichier d'entrée. Mais par contre, au niveau de la sortie, il s'arrête au niveau de la 19e ligne. Voilà. Donc cela veut dire tout simplement que le problème vient de la 20e ligne que nous avons définie dans notre entrée. Donc dans notre entrée, nous avons défini au niveau du prix de vente du produit nul. Et également, au niveau du code sous-catégorie, nous avons défini la valeur nulle. Donc, cela veut dire que nous n'avons pas du tout défini une valeur. Voilà. Donc, le problème est que cela gêne vraiment Talend car nous ne pouvons pas prendre une valeur nulle et y ajouter une autre valeur. Voilà. Donc là, si nous repartons dans notre composant tmap1, comme ceci, vous voyez là, nous avons fait plus 50. Donc, si nous enlevons par exemple le plus 50, comme ceci, là, nous allons effacer le plus 50. Nous allons faire OK. Voilà. Et là, nous allons à nouveau exécuter notre job. Toujours en mode debug. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas du tout eu d'erreur. Donc le job s'est très bien exécuté. Et donc là, clairement, nous pouvons voir maintenant que le problème venait du prix de vente. Voilà. Donc il suffit tout simplement, donc, comme nous l'avons fait, soit d'enlever l'opération que nous avons effectuée sur ce prix de vente ou carrément de modifier le fichier d'entrée. Donc ici au niveau des données en entrée, nous irons directement sur la ligne en erreur, voilà comme ceci. Et là nous pouvons définir une valeur pour le prix de vente. Donc ici nous allons définir une valeur donc pour notre prix de vente, voilà comme ceci. Nous pouvons mettre 186, voilà. Et là, nous pouvons exécuter à nouveau notre job. Voilà. Donc, toujours en mode debug, nous allons tout simplement faire débugage des traces. Donc, voilà.
nous venons d'exécuter à nouveau notre job et comme nous pouvons le remarquer, notre job s'est très bien exécuté. Voilà. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit de modifier le fichier d'entrée qui pose problème. Donc ici, clairement, le problème venait de notre prix de vente. Donc tout va dépendre de votre cas, mais ce qui est très important à savoir est que le débogage des traces vous permet donc de connaître ou de savoir clairement où se pose le problème. Voilà. Donc là, à partir de l'affichage de la petite loupe qui vous permet d'afficher les colonnes ainsi que les différentes valeurs, vous pouvez clairement voir à quel niveau votre job plante. Voilà. Vous venez de voir comment utiliser le débogage des traces pour résoudre un problème donc, que vous avez lors de l'exécution de votre job. Voilà. Donc, sachez également que vous pouvez désactiver la loupe. Voilà. Donc ici, en cliquant sur la petite loupe, vous pouvez faire désactiver le mode trace. Voilà. Donc pareil, là, nous pouvons faire un clic droit et désactiver le mode trace. Donc en faisant comme ceci, si nous exécutons notre job, cela va se comporter comme si nous faisons une exécution simple. Voilà. Donc vous voyez ici au niveau des logs, vous avez directement le résultat. Et là, vous n'avez pas du tout de valeur affichée au niveau de l'espace graphique. Voilà. Donc là, nous allons encore activer, voilà, les traces comme ceci. Et nous allons également activer les traces et nous allons exécuter à nouveau. Donc voilà, nous venons de voir ensemble le débogage des traces. Donc pour rappel, il suffit tout simplement d'aller dans l'onglet exécuter, voilà comme ceci. Et ensuite, vous allez cliquer sur exécuter en mode debug. Voilà. Et là, vous pouvez choisir débogage des traces. Voilà, donc en cliquant tout simplement sur débogage des traces, vous allez voir donc au niveau de l'espace graphique de votre job, une petite loupe, voilà, au niveau de chaque lien. Et là, cette loupe va vous permettre d'afficher chaque colonne qui transite ainsi que les données. Voilà, donc vous avez la possibilité, comme nous l'avons vu, de paramétrer les colonnes que vous aimeriez voir affichées directement sur l'espace graphique de votre job. Voilà. Donc, nous avons vu également qu'il est possible donc de désactiver le mode trace. Voilà. Donc en faisant un clic droit et en cliquant sur désactiver. Voilà. Et nous avons vu également que lors de l'exécution en mode trace, vous avez la possibilité de faire une pause et de reprendre l'exécution. Voilà. Donc sachez qu'il existe également la définition des points d'arrêt. Donc cette définition de points d'arrêt est disponible uniquement sur la version payante de Talend. Voilà. Donc nous n'avons pas du tout cela avec la version gratuite, mais ces points d'arrêt aussi peuvent vous permettre de définir directement lors de l'exécution en mode trace des points d'arrêt qui vont permettre à votre job de s'arrêter automatiquement. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir ensemble le débogage d'un job Talend. J'espère que cela vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos de formation.